Voilà, là on voit comme ça, on voit. C'est bien engagé pour Alexis. La deuxième place, c'est bien engagé pour Jonathan Brownlee. Et après, tout est possible pour le bronze. Pour la médaille de bronze et la médaille de chocolat. On verra bien ça après. On a eu un podium avec Emma Lombardi chez les filles. On va en avoir un avec les garçons. C'est Léo Bergère, hein, s'il y en a un, parce que pour Dorian Coninx, Pierre Lecor et Tom Richard, c'est plus possible. Là, c'est notre dernière chance. Là, nous sûr. croisons les droits. Et regardez, là, c'est Messias qui est parti. Messias qui accélère. Là, c'est Lourdes dans la foulée. Et Léo Bergère avec Castro. Est-ce qu'il y arrive? Un petit peu en décalé. Oh là allez Léo, faut s'accrocher là, il doit rester 800 mètres de course. C'est très important, hein, c'est très important là ce qui est en train de se jouer, c'est maintenant. S'il lui reste encore un petit peu de force, vous avez vu hein, sur le côté gauche des coureurs doublés qui ont vu passer le TGV britannique Alexis et puis Jonathan Brownlee, ça sent le doublé britannique, oui, plus que jamais. Et puis quand même une magnifique performance de la part de cet homme, l'homme de l'histoire des Jeux Olympiques, l'homme de l'histoire des championnats du monde, Jonathan Brownlee, qui a 32 ans, malgré une grave blessure en cette saison, est revenu. Et avec le dossard 53, avec le numéro 53, il va aller se chercher une deuxième place ou peut-être une première place. Mais enfin bon, là, Alexis est intouchable. Derrière, toujours pas de Français. Léo Bergère, si, voyez sur ce plan, en 5e position, Léo Bergère. Va-t-il pouvoir essayer de revenir sur ces deux hommes et notamment le Brésilien Messias? Vous nous l'aviez dit, alors pas à l'antenne, mais avant, Grégory Rouault, je dois le dire, Messias, vous attendiez quelque chose de lui et c'est peut-être ce qui va se faire. Attention à l'ours aussi. L'ours qui est un Allemand redoutable. Et pour le passage sur la ligne d'arrivée, donc je vous le rappelle, c'est pas maintenant, il va y avoir un demi-tour, ils vont revenir sur leurs pieds pour aller sprinter. Messias, il est capable de vraiment finir fort, hein. Il l'a fait à plusieurs reprises. Moi, c'est un athlète que je découvre hein, cette année et qui m'impressionne à chaque fois qu'il sort. L'ours hein, va faire une belle opération. L'ours, ça ne s'écrit pas comme on peut l'imaginer. En tout cas, ça s'écrit à l'allemande. Lui qui est... La dernière ligne droite pour Alex. Regardez la satisfaction. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Regardez le regard. Oui, parce que rappelons-le, en 2017, il y avait eu cette grave blessure, cette grave chute ici. Il est très ému. Il est revenu. Il est revenu à Cagliari et il a gagné. Et en plus, il gagne devant la légende de son sport. L'une des légendes de son sport. Pas le grand frère Alistair, mais l'autre, Jonathan Brownlee. Allez, Alexis qui s'impose, 3e victoire en manche de triathlon série cette saison, doublé britannique. Jonathan Brownlee, chapeau l'ancien, décidément quelle classe. Et puis c'est Messias le Brésilien qui va chercher un podium devant l'ours, et puis Castro et Léo Bergère qui va limiter la casse. Mais on a bien senti que Castro et Bergère, s'ils s'étaient lâchés un petit peu, eh bien ça ne marchait pas. Voilà, 6e place pour le Français Léo Bergère. Superbe hein, Léo, même s'il fait que 6e, moi je trouve que il est constant, il est toujours là.